Alors, pouvez-vous faire une triple flexion, c'est-à-dire mettre la main à l'oreille, ici. Allez, montrez-moi. Touchez l'oreille, dans toute l'amplitude, il arrive à le faire. Pouvez-vous maintenant tendre le bras pour qu'il vienne toucher, ici, le genou? Non, celui-là devant. Tendez le coude le plus tendu possible. Voilà. Donc, triple extension, il le fait aussi. Et on va voir qu'il fait bien d'autres choses. Est-ce que vous arrivez à mettre la main dans le dos? Donc là, c'est un des premiers mouvements qu'on arrive à faire. Sinon, très bien. Revenez devant. Tournez la main vers le haut et vers le bas. Et quand les hémiplégiques veulent bien récupérer, eh ben, ça va assez vite en général. Donc là déjà, c'est un des premiers mouvements analytiques qui est possible. Bon. Essayez maintenant d'écarter le bras tendu sur le côté, comme si vous vouliez le mettre en croix. Vous voyez qu'il arrive à le faire, mais pas forcément dans toute l'amplitude. Essayez de bien le lever à 90 degrés. Bon, c'est bon. Fatigue. Voilà. Le bras en l'air maintenant, à la verticale, comme si vous vouliez toucher le plafond. Essayez de soulever plus haut que vous puissiez. Et voilà, très très bien. Très très bien. Voilà, très bien. Donc maintenant, le main à l'épaule du côté opposé. Ça, il le fait facilement. Ça va. La main sur la tête. Donc des mouvements qui sont différents de la triple flexion et de la triple extension, qu'il arrive à faire relativement facilement maintenant. Bon, les fins d'amplitude ont quelques difficultés. Fermez la main maintenant. Fermez la main dans toute l'amplitude. Essayez avec les doigts de toucher la paume de la main. Ça, c'est encore difficile. Très bien. Essayez de faire ça, de mettre la main en extension aussi, le plus que vous pouvez. Donc on voit qu'il y a une commande qui commence à être vraiment très analytique. Essayez de toucher comme si vous preniez une aiguille. Hein? Voilà. Très très bien. Vous voyez qu'il y a... Alors ça c'est relativement facile, et puis on va le faire évidemment dans des positions qui vont de plus en plus écarter le bras et lever le bras. Ah, essayez de la prendre un peu plus loin. Quelque chose de... Donc ici c'est... Pour avoir l'extension de... Et vous essayez de la jeter le plus loin possible vers moi. Essayez de voir, un geste rapide. Voilà, très bien. Ça va, ça fait pas mal là, ici, ça va? Voilà. Donc voilà ici la limite de l'amplitude passive. Donc il ne peut pas aller plus loin parce que c'était passif. Essayez de rester là en l'air. Tenir après avoir été mis en position. Restez en l'air. Regardez bien votre main, restez bien dans l'air. Restez, essayez de freiner la chute et de remonter plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, que vous puissiez. Alors, ça se fatigue assez rapidement. Sur le côté, pareil. Voilà. Essayez de rester là, ici, le bras. Je vous le lâche, essayez de rester. Tenir après avoir été mis en position. Dans le bas les yeux, toujours. Je vais vous mettre autre chose. Parmi les objets qui sont sur la table, hein? Ça c'est quoi? C'est le stylo. Très bien. Je vous en mets un autre. C'est quoi? C'est du papier? C'est quoi? C'est plastique. Alors regardez ce que c'est. Hein? Voilà. Donc est-ce qu'il arrive à utiliser spontanément son membre supérieur pour... Voilà, vous voyez, là il arrive. Ouais. Et est-ce que vous arriveriez à mettre la fermeture éclair? Un peu plus précis, ça Roland. Voilà, on va voir si s'il arrive. Christine, ça demande des Christine d'Astitus. Voilà, essayez de me trouver un exercice de kiné
aussi difficile. Et aussi efficace. Pareil, ça sert à rien de faire des exercices inutiles. Est-ce qu'il y arrive? Et voilà, c'est fait. Génial. Voilà, le côté a aidé. Très bien. Il est content. Le crayon quelque part, est-ce qu'il est vers les orteils ou vers le talon? Ça ne fait pas? Est-ce qu'il est vers les orteils ou vers le talon? Non, vous ne le sentez pas, là, le... On se met debout en se tenant là-bas. Ben, il utilise, c'est une première utilisation fonctionnelle du membre lésé. Soulevez cette jambe le plus haut que vous puissiez. Voilà, la flexion, il arrive à le faire. Reposez. Est-ce qu'il arrive à se tenir dessus? Est-ce que la triple extension est suffisante? Soulevez l'autre côté. Même en pliant le genou, vous voyez qu'il arrive à tenir. Maintenant, est-ce qu'il arrive à faire d'autres mouvements? Essayez de plier le genou ici et de venir toucher ici. Donnez un coup de pied en arrière. Là. Essayez, vers l'arrière, poussez vers l'arrière. Vous voyez que là, il arrive à faire extension de hanche. Soulevez le plus haut que vous puissiez ici. Il y a quand même un signe de Trendelenburg. L'autre côté maintenant. Et l'autre côté, on voit bien qu'il y est pas. Donc on voit bien la différence, les mains sur les crêtes iliaques. Donc il utilise quand même une triple extension. Préférentiellement soulever encore à ce niveau-là pour tenir, ce qui fait que reposer. Pour l'instant, il n'a pas une marche tout à fait normale. On monte. Voilà la marche. Avec le déambulateur, puisque ça lui permet d'utiliser son membre supérieur et de faire au moins un petit quelque chose avec son membre supérieur. Il part. Il pose mal son pied oscillant. Mettez-vous du côté hémiplégique et donnez juste la consigne d'écarter à chaque fois qu'il pose. Juste une consigne à la fois. Il se concentre là, c'est pas fini quand même. Je vais le tourner. Hop là. Là, il est parti. Donc, il y a encore des problèmes d'équilibre, mais ça s'améliore. Vous arrivez à le lâcher? Ou bien il a du mal? Là, il part quand vous le lâchez. Une facilitation en écartant le pied. On lui apprend à tricher, en quelque sorte, à écarter le pied. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'il faut écarter les pieds, le risque de chute perdure. Ça, tu peux le faire parce que c'est pas une spasticité des adducteurs, ça.